présenter un modèle de la marque Jotiline. Donc c'est un T34 sur base Peugeot, donc boîte manuelle 6 vitesses. Pour les clés, on va retrouver 3 clés. La première qui sert à ouvrir l'avant du véhicule, donc qui est centralisée. Ensuite nous avons la clé des trappes extérieures, puis la clé pour faire descendre le lit pavillon. Sur le côté droit du véhicule, vous retrouverez la trappe pour la cassette de toilette qui s'ouvre avec cette clé-ci. Donc pour enlever la cassette, il suffit d'appuyer sur le bouton bleu et de tirer. Pour vidanger la cassette, il suffit d'ouvrir le bouchon bleu de la goulotte. Ensuite, il faut appuyer sur ce petit bouton bleu pour faire un appel d'air pour vider son contenu. Ensuite, pour la rincer, il faut mettre de l'eau propre par la goulotte, secouer doucement afin de ne pas bloquer la jauge. Ensuite, il faut faire ça 2 à 3 fois. Vous pouvez après refermer le bouchon et remettre la cassette à sa place. Il faut bien entendre le petit clic. Dans la trappe arrière, vous retrouverez tout le nécessaire pour la location. À droite, il y a la lumière pour la trappe. Pour déplier le porte-vélo, il vous suffit d'enlever les 2 pinces noires. Ensuite, abaisser le porte-vélo. Vous pouvez après mettre les vélos et serrer les cadres avec les différents bras. Puis pour le remonter, il suffit de repousser et de remettre les pinces noires. Du côté gauche du véhicule, vous avez de nouveau une trappe pour la soute et ici la cheminée du véhicule. Ici vous trouverez la trappe pour le gaz. Donc vous avez 2 bouteilles. Pour la faire fonctionner, vous dévissez le bouchon ici et il ne faut surtout pas oublier de la refermer lorsque vous roulez. Ici on va retrouver la réserve d'eau propre. Vous mettez donc l'eau dedans et lorsque ça déborde, c'est que votre réservoir est rempli. Pour vidanger les eaux usées, vous avez ici une manette qu'on appelle un système de guillotine. Donc vous tirez pour ouvrir et vous poussez pour fermer. Donc ici la prise électrique du véhicule et dans la soute vous retrouverez la rallonge et l'adaptateur. Et ici c'est pour mettre le carburant et la digue. Pour le store, vous retrouverez la perche dans la soute. Donc vous pouvez l'allonger en dévissant le bouchon juste ici. Donc il faut bien penser à la revisser pour ouvrir le store. Ensuite, il faut l'insérer juste ici. Lorsqu'il est à bout de bras, il faut s'arrêter pour déplier les pieds. Donc pour déplier les pieds, il suffit de prendre le pied, de le tirer vers soi et ensuite on peut le descendre. Bien veiller à mettre la petite patte à l'horizontale. Ensuite, il faut dévisser le bouchon juste ici afin de descendre le pied. Puis revisser. Pareil pour l'autre côté. Et ensuite, vous pouvez déplier le store totalement. Pour le replier, système inverse. Alors pareil, il ne faut pas le replier totalement, il faut d'abord rentrer les pieds. Donc on dévisse juste ici pour remonter les pieds. La petite patte du bas se met du côté extérieur. Et ensuite, il faut pousser juste ici pour le rentrer.
Même système de l'autre côté. Bien penser à rentrer le store lorsqu'il pleut ou qu'il y a du vent ou que vous n'êtes pas sur place. Au niveau du siège, donc ici vous avez un bouton pour régler la hauteur avant et ici la hauteur arrière. Et le frein à main se trouve à gauche. Pour allumer la radio, donc vous appuyez ici et pour l'éteindre vous réappuyez sur le même bouton. Vous avez la clim ici. Ici vous avez une prise 12 volts et ici une prise USB. Et ici donc vous avez la caméra de recul. Pour pouvoir faire pivoter les sièges, vous prenez la petite manette qui se trouve juste ici, vous tirez et ensuite vous poussez sur vos jambes. Sous le siège passager, vous retrouverez le crochet de remorquage et le cric, et dans la portière, le kit anti-crevaison. Pour rentrer dans la cellule, il faut cette clé-ci. Donc vous retrouverez le bouton pour le marchepied. Donc il suffit d'appuyer et il sort. Et il y a aussi une moustiquaire de porte. Pour allumer le tableau de commande, il vous suffit d'appuyer dans le coin inférieur droite. Vous retrouverez ici le niveau d'eau propre. En rappuyant, vous retrouverez le niveau d'eau sale. Donc le pourcentage de niveau d'eau sale augmentera au fur et à mesure que l'eau propre se videra. Donc bien penser à vider l'eau sale et la casser des toilettes tous les 3 à 4 jours. Ensuite, vous retrouverez les différents niveaux de batterie. Donc en premier lieu, le voltage de la batterie de la cabine. Ensuite, le voltage de la batterie du porteur. Puis en pourcentage, la batterie à l'arrière et la batterie à l'avant. Ensuite, vous avez la température intérieure. À gauche, vous retrouverez la lumière. Donc pour allumer, il faut appuyer. Donc quand c'est orange, ça veut dire que c'est allumé. Au-dessus, vous retrouverez la lampe d'avant, le même système. Ensuite, vous avez la pompe à eau. Donc bien penser à l'allumer lorsque vous utilisez les toilettes, la douche ou l'évier. Donc quand c'est orange, c'est allumé. Et ensuite, tout en haut, vous avez l'auxiliaire. Donc bien penser à l'allumer lorsque vous utilisez la télé ou les prises du véhicule. Pour le chauffage, donc on appuie une fois pour sélectionner. Donc on a différents modes, donc soit off, éteint. Ensuite éco, donc là l'eau va être chauffée à 40 degrés. Hot, l'eau va être chauffée à 60 degrés. Et boost, elle va toujours être chauffée à 60 degrés, mais elle va chauffer plus rapidement. Donc par exemple, si vous êtes plusieurs adultes à prendre une douche à la suite, il faudra mettre sur boost. Et ne pas oublier de rappuyer une dernière fois pour sélectionner. Donc cette petite icône correspond donc à la puissance du chauffage. Donc soit éco, donc l'air chaud donc va sortir doucement des bouches de chauffage, ou sinon le mode height, donc là l'air va sortir plus fort des bouches de chauffage. Et ensuite il ne faut pas oublier de rappuyer pour sélectionner. Pour éteindre, il vous suffit d'appuyer longtemps sur le bouton du milieu. Donc pour allumer le frigo, vous appuyez ici. Donc là, les différents modes de fonctionnement. Donc le frigo peut fonctionner soit en automatique, soit à l'électrique, soit sur la batterie ou sur le gaz. Donc il est préférable de laisser sur automatique, comme ça le frigo se règle tout seul. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité de régler l'intensité. Et pour l'éteindre, vous réappuyez ici. Pour installer le Lidinet, il faut d'abord mettre la table en position. Donc pour cela, il faut tirer la manette vers le haut, puis mettre la table au milieu. Ensuite, pour baisser la table, il faut appuyer avec le pied sur le petit bouton noir et en même temps pousser sur la table.
Ensuite, il faut prendre le sommier qui est dans la soute, déplier le pied et ensuite l'insérer sur le rail. Puis, il faut prendre le premier coussin, le mettre ici et le deuxième vient comme ceci avec la petite fente à ce niveau-là. Ce qui vous fait le couchage dinette. Pour descendre le lit pavillon, il faut prendre la petite clé, la mettre ici, tourner vers la droite et ensuite on peut appuyer sur le bouton pour baisser. Bien veiller à rentrer la télé avant de baisser le lit, sinon ça peut endommager la télé. Pour monter dans le lit, vous avez une échelle donc, qui est dans la soute. Donc il faut la mettre comme ceci. Ensuite vous pouvez monter. Donc pour remonter le lit pavillon, il faut d'abord enlever l'échelle. Ensuite la clé, il faut bien qu'elle soit tournée vers la droite. Et on peut appuyer sur le bouton pour remonter. Au niveau de la cuisine, vous avez ici un évier, donc pour l'utiliser, il faut bien penser avant à allumer la pompe à eau. Ensuite, vous avez ici la gazinière et quelques rangements en haut et en bas. Pour la chambre, donc vous pouvez faire une séparation entre le salon et la chambre avec la porte des toilettes, comme ceci. Ensuite, pour les toilettes, donc elles sont pivotables. Vous avez ici la trappe, donc bien penser à l'ouvrir quand on s'en sert et à la fermer. Juste ici, vous avez le bouton pour la chasse d'eau. Et ici, vous avez le témoin de remplissage de la cassette. Bien penser à chaque fois que vous videz la cassette de mettre un sachet bleu dans les toilettes. Donc pareil, pour mettre le sachet, il faut bien penser à ouvrir la trappe et ensuite à la fermer. Pour la chambre, donc vous pouvez lever le lit pour avoir accès aux rangements qui sont ici. Et vous avez aussi deux tiroirs juste ici. Pour descendre et monter le lit, il faut d'abord tirer la manette vers le bas. Ensuite, on peut prendre la manivelle, donc l'enclencher. Et ensuite, on peut monter le lit. Donc, ce qui permet d'avoir plus de rangement dans la soute. Donc ensuite, on peut le descendre. Et donc bien penser à remettre la petite manette en place pour qu'il soit bloqué. Pour pouvoir utiliser la télé, il faut bien penser à appuyer sur auxiliaire. Donc ensuite, vous avez ici une petite manette qui vous permet de faire pivoter la télé comme vous le souhaitez. Donc il y a plusieurs étapes. Alors la première, c'est qu'il faut bien appuyer sur le bouton on-off. Donc ça va allumer l'antenne. Il faut appuyer une fois et une seconde fois pour aller sur Astra. Ensuite, il faut attendre que l'antenne se stabilise. Une fois que la lumière a arrêté de clignoter, ça veut dire que votre antenne est stabilisée. Donc il faut ensuite prendre cette télécommande là pour allumer le démodulateur. Une fois que la diode est verte, c'est que le démodulateur est allumé. Et ensuite, il faut prendre cette télécommande là et appuyer sur Power. Pareil pour la diode qui est en bas. A savoir, il faut utiliser cette télécommande là pour diminuer ou augmenter le son et changer les chaînes. Pour éteindre la télé, donc il faut prendre d'abord cette télécommande là pour éteindre l'écran.
Ensuite, cette télécommande là pour éteindre le démodulateur. Et appuyez ici pour rabaisser l'antenne. La télé se clip. Il suffit de la pousser.